Les sœurs de l'hôpital trouvèrent un beau bébé. Une fille, avec un billet. Inès. Et il y avait aussi un petit morceau de papier rose qui indiquait que la mère avait l'intention de revenir la chercher un jour. Les sœurs de l'hôpital gardèrent précieusement le papier rose et confièrent le bébé à Lena, une femme des Cugione, un petit village de la campagne. Lena avait été une belle jeune femme, une femme de cœur aussi, qui avait décidé de rentrer dans les ordres. Pas qu'elle n'ait pas eu de protection, au contraire. 17 ans! J'ai refusé 17! Ils ont même pas vu la couleur d'une chaise. Parce qu'à cet âge-là, quand un homme allait chez une fille pour la courtiser, si l'homme lui plaisait, elle lui donnait une chaise. Sinon, il restait debout. Un jour, un bel homme va au village. Il s'appelait Jules. Il était matelot sur un navire important pour l'Amérique. Et on avait vu des filles et dans tous les vents. Mais quand il arriva pour John et Lena, autant vous dire qu'il arriva chez elle. Non, maman, je ne veux pas marquer d'homme. Je veux être bonne sœur. Jules était à se plaindre, sûr de lui, parce que sur le navire, il avait appris des choses. Il savait lire, compter, parler comme un gentleman. Quand il a eu passé l'âge d'embarquer ses économies en poche, elle acheta un bout de vignoble et un bistrot. Elle n'en avait plus besoin d'être très bien à la filature comme toutes les autres femmes. Elle gérait les bistrots. C'était elle, la patronne. Mais il lui manquait encore quelque chose. Elle commença ainsi à recueillir le bébé abandonné à l'hôpital de Milan. Jules avait une grande envie de devenir père, mais Lena avait eu cœur de bon sœur. Il vaut mieux le prendre à l'hôpital, le bébé. Ainsi, on ne reste pas de mourir en couche, et en plus, l'hôpital nous donne l'argent pour subvenir à la maison. Leur premier bébé, Rosa, vécut chez eux pendant 8 ans. Jusqu'à ce que le frère et la mère revinrent la chercher à l'hôpital et furent bien obligés de lui rendre l'enfant. Lena était désespérée. Elle était carrément en colère contre Dieu, la Sainte Vierge, qui n'avait pas écouté ses prières. Et eux aussi avaient le cœur brisé. Ils n'en voulaient pas, mon Dieu. Et il ne s'est fâché jamais avec personne. Il alla simplement à l'hôpital, regarda le bébé qu'ils allaient accueillir, et il dit: au lieu d'Inès, on l'appellera Rosa, comme la Rosa qu'on a perdue. Et cette Rosa, la deuxième, c'était moi. Il y a un temps où elle reste chez elle pour faire de la place pour les verres à soir. On met tout dehors, les tables, les chaises, les lits, on mange de la peau et on dort dans les tables avec les vaches. Puis, quand les œufs des verres s'ouvrent dans les fours. Ah, les fours! On n'avait pas ça à l'époque, hein. C'était les femmes qui se glissaient les œufs des verres bien chauds entre les seins, puis allaient à l'église, et quand le prêtre donnait sa bénédiction, miracle, les verres sortaient. Un jour, pendant que j'aidais papa Jules à couper les feuilles du nourrier pour donner au manger au verre, arriva une lettre de l'hôpital de Milan. La vraie mère d'Inès est revenue. Elle veut récupérer sa fille. Dov'è che è la porta?
sempre a Milano. Sono un'attrice. E allora perché vuole la bambina? Le darà fastidio? No, adesso è un altro figlio, in questo momento con suo padre, è un grande artista. E questo grande artista è anche il padre di Rosa? No. Ma siete sposati almeno? Veramente? Diodata? Puoi riprendere tua figlia. Ma Pugiano sta bene, la porterò a Roma, sarà con me all'osteria. E ora che inizi la scuola, vieni qui Rosa, vieni qui. Iris, vieni a dare un bacio alla tua mamma. Tu non sei la mia mamma. Celle-ci, je suis décidée qu'elle est Nata serait désormais ma mère. Mais à vrai dire, si j'étais restée avec elle, le diable m'aurait sûrement emporté. Heureusement que la Sainte Vierge vont m'aider à m'échapper. Une nuit, j'attends que Dieu date à s'endort. Je me lève de lit, bien vite, et j'arrive à la porte. Je descends les escaliers et je commence à courir. Je ne savais pas où j'allais, mais j'ai couru. Dur de mes 6 ans, toute seule, en pleine nuit, perdue dans les rues de Milan. Mais ce n'est pas l'obscurité qui m'effrayait, c'était le silence. Un homme gigantesque et noir de la tête aux pieds. Un verre à l'ouvrir, blanc dessus. Il sentait juste des usines où il venait de travailler toute la nuit. Elle fut bien gentille de m'accompagner jusqu'au train pour Pugiano. Et à Pugiano, Papa Giulio était là, après ses premiers raisins. Dès qu'il me vit, il s'est bien pleuré. Maman allait aussitôt chez monsieur le maire, qui menace l'enquête, et lui remit finalement les documents nécessaires. Maintenant, vous êtes officiellement la mère de Rosa. Si l'autre femme revient à la charge, appelez la police. C'est ainsi qu'à partir de ce jour, je n'étais plus la fille de Diodata ou de l'hôpital. J'étais toute avant Malena et Papa Giulio. Et à 7 ans, comme toutes les filles pauvres de Pugiano, ils m'envoyèrent travailler à la filature. Quando suona il primo fischio, il mio cuore comincia a tremare. Se ritanto di un solo minuto, la multa mi tocca pagare. E la multa che noi paghiamo è la mancia di dire tu. Lo rifume le sigarette, sui spalli l'ora tu. Rosa! Cos'è che stai cantando? Una canzoncina che ho imparato al filatoio. Sei matta? Una canzone contro il padrone? Oggi il padrone mi ha picchiato. Cosa? Oh. Malena, Rosa è una delle più brave, poi così giovane. Giovane? Io ho cominciato a lavorare a 5 anni, lei ne ha 7. È ora che impari a rispettare il padrone. Mes parents étaient drôles. L'homme de la maison, c'était Maman Malena. Mais à vrai dire, à Pugiano, entre les hommes et les femmes, c'était comme entre les riches et les pauvres. Impossible de discuter ensemble. Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à avoir un bel portrait. Et les hommes du fond me regardaient. Un jour, un garçon m'a suivi jusqu'à la plage. Il a tenu la bougie et me donne un baiser sur la tête. Maman Malena, il s'étendre la lumière, pris dans mon temps, m'attrapa, me lâcha le vêtement, me frappa. C'est fort que j'enseigne encore. Malena, non è mica colpa sua. Ah, non è colpa sua, eh? Se ridi tutti con quegli occhi lì. È proprio un diavolo, come quella di Diodata. Qui non è al sicuro. Quelques jours après, Maman entendit parler de l'Institut des Candomio, sur le lac Majeur. Un riche bourgeois, ils accueillaient les filles orphelines et les faisaient travailler dans sa filature. Sans jamais les payer, hein? Mais leur offrait la nourriture et l'instruction que leur dispensaient les bonnes sœurs. Malena mena donc à Milan. Je suis le patron de la filature. No, io prendo solo le orfane, senza tutti quei parenti lì che le portano via per imparare il mestiere. Ma se mi prometti di lasciarla per 3 anni, puoi andarci sul carro del cibo stamattina stessa. C'est ainsi que, sans même avoir eu le temps de passer à la maison, dire au revoir, Papa Giulio, je me retrouve sur la charrette,
de la nourriture. En route pour Grenoble. Rosa! Non hai ancora 11 anni e c'è un petto così grosso. Non sta bene. Non è modesto avere un petto così alla tua età. Pensaci. Buonanotte. Ciao Rosa, mi chiamo Beata. Non devi prendertela, sai. La superiore è fatta così e così dobbiamo tenercela. Ma vedrai che con me le altre ragazze non ti trovi male qui. Guarda, devi solo ricordarti una cosa, che la Madonna non è nata come gli altri bambini. Ma cosa dici, Beata? Certo che è nata come gli altri bambini. Solo che poi sua mamma è andata al tempio e così è diventata santa. Cosa? Chi ti ha detto una cosa del genere? Un libro. Un libro? E dove l'hai preso? L'ho trovato. Vedete ragazze? Ci sono uomini malvagi, protestanti, che lasciano i libri dove le persone possono trovarli e leggere tutte quelle terribili bugie sulla Santa Vergine. Allora, la superiora ci racconta ancora la storia di Sant'Anna. C'era una volta Sant'Anna che piangeva, pregava e piangeva ancora perché non aveva figli. Allora Dio chiama Gabriele e lo manda da Gioacchino a dirgli di abbracciare e baciare sua moglie. Ma Gabriele era un angelo, ed è un bravo angelo, troppo strano che Dio gli chiedesse una cosa del genere. Comunque, sempre meglio obbedire. Andò da Gioacchino e gli disse di abbracciare e baciare sua moglie. Gioacchino era un santo, ed è proprio un santo troppo strano che Dio gli chiedesse una cosa